Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique. Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semideparis.com. Traditionnellement, la nouvelle année est synonyme de bonnes résolutions. Arrêter de fumer, manger moins gras, appeler Mamie Huguette au moins une fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. Bon, je ne juge absolument pas toutes les personnes qui le font, quoique, mais personnellement, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Je préfère avoir l'impression de faire des choix conscients à n'importe quel moment de l'année. Ok, je fais la maline, sauf qu'il y a quelques jours, je me suis clairement sentie menacée par une petite ligne que j'avais griffonnée sur un cahier après avoir bu trop de champagne le 31 décembre au soir. C'est fou comme la vie est pleine de contradictions. Je viens de vous dire que c'était pas mon truc, ces histoires de bonnes résolutions. Et c'est vrai, dans la liste que j'ai écrite, c'est clairement des choses qui vont fondamentalement changer ma vie. Faire un bowling, réussir à faire du pain, acheter un canapé-lit. Mais il y avait aussi cette petite ligne en plein milieu de la liste. Courir un semi-marathon. On notera que j'ai noté courir et non faire, ce qui sous-entend que j'avais vraiment beaucoup trop bu pour surestimer mes capacités comme ça. Bon, plus sérieusement, cette petite ligne n'a pas quitté mon esprit pendant plusieurs jours et je me suis dit, pourquoi pas. Et pour tout vous dire, je crois que j'avais vraiment besoin de ça. Un défi, un challenge à relever après 2 années qui ont été physiquement incroyablement éprouvantes pour moi. J'ai toujours été sportive. Depuis que j'ai 3 ans, je fais du sport, tennis, judo, danse, j'ai testé plein de sports avant de me passionner pour la gymnastique rythmique et de la pratiquer à très bon niveau pendant 15 ans. Quand j'ai arrêté, j'ai refait un peu de danse et surtout, j'ai eu un coup de foudre pour l'escalade. Coup de foudre non réciproque apparemment, puisqu'il y a 2 ans, jour pour jour, je me faisais les ligaments croisés en tombant du haut d'un bloc. Et depuis, le Covid, une première opération du genou, toujours le Covid, une deuxième opération du genou, et nous voilà 2 ans plus tard, dont 8 mois de béquille et une pratique sportive très très limitée. Ça fait donc clairement 2 ans que je galère, que le sport s'est petit à petit éloigné de mon quotidien. Sauf que, comme pour beaucoup de monde, il est devenu vital de me lancer de nouveaux défis et de faire un pied de nez à cette période compliquée. Alors si vous n'êtes pas assez souple pour faire un pied de nez, vous pouvez aussi, comme moi, décider de vous mettre à courir. Ah, mais attendez, est-ce que je vous ai dit que la course à pied, c'est un sport que vraiment je ne maîtrise pas du tout ? J'ai essayé quand je le pouvais de me lancer dans des footings, sauf qu'au bout de 5 km, je me retrouvais en PLS à me demander ce que j'étais en train de faire. Une fois quand même, il y a 1 an, j'ai réussi à boucler 10 km. Sincèrement, c'était presque le plus beau jour de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un allait débarquer de derrière un buisson pour me remettre une médaille, sauf que non. Donc autant vous dire que 21 km et quelques, c'est un énorme défi pour moi, et d'ailleurs là en le disant, j'ai même l'impression que c'est impossible. Mais bon, impossible, ça veut dire quoi ? J'ai envie de me dire que tout est possible, si on s'en donne les moyens. Promis, c'était la première et la dernière fois que je vous sortais une expression comme ça, mais je crois qu'elle était nécessaire. Au fait, ça fait 5 minutes que je vous parle, mais je me suis pas présentée. Je m'appelle Cléo, j'ai 30 ans et je travaille dans l'événementiel et les médias. D'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'aventure du semi-marathon. Dans le cadre de mon travail, ça fait 3 ans que je rencontre des femmes extraordinaires qui ont réalisé des exploits ou qui se sont dépassées, des championnes quoi. Sauf que moi, ça fait très longtemps que je ne me suis pas sentie championne aussi et que j'ai besoin de le ressentir, que j'ai besoin de me sentir fière de moi. Donc voilà, mon championnat à moi, ce sera l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris le 6 mars. Je sais pas ce qui vous motive vous à courir, ou à pas le faire d'ailleurs, mais je me suis dit que ça pouvait être un moyen de me dépasser, juste en prenant mes baskets et en sortant de chez moi. Simple comme bonjour sur le papier, mais terriblement difficile dans la réalité. Et vous, qui m'écoutez papoter depuis tout à l'heure, vous vous apprêtez peut-être aussi à courir votre premier semi-marathon. Et comme moi, vous ne savez pas forcément par quelle boule prendre, eh bien, je vous propose qu'on s'épaule dans cet objectif, ok ? Parce que vous l'aurez remarqué, je peux être un peu zinzin, mais j'ai aussi envie de faire les choses bien. Donc je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce défi et avoir une préparation optimale. D'ailleurs, il y a un autre point assez compliqué à gérer pour moi, les amis, et du coup, les apéros qui vont avec.
Je passe beaucoup de temps avec mes amis qui sont vraiment une seconde famille pour moi et qui font partie intégrante de mon équilibre. Mais du coup, préparation rime avec moins de saucissons et d'apéro à la maison. Bon, maintenant que c'est dit, il n'y a plus qu'à. Je peux plus me dérober maintenant que j'ai prévenu une partie de mon entourage. Souhaitez-moi bonne chance dans cette nouvelle aventure qui me motive énormément et qui s'annonce épique, punaise. Je m'appelle Cléo, j'ai 30 ans et je m'apprête à courir l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, mon premier semi-marathon. D'ailleurs, si vous ne voulez rien louper de ma préparation, abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à laisser une évaluation pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et j'ai hâte de partager avec vous ma préparation. À très vite!